Bienvenue dans cette deuxième partie de cet enseignement sur le mystère du tribunal divin où nous parlerons cette fois de tes éléments de défense. De tes éléments de défense. Toi, chrétien, lorsque tu t'en vas devant Dieu, pour commencer par réclamer un bon mariage, pour réclamer un bon travail, quand tu pries pour demander une belle vie, demander de l'argent, alors souviens-toi, dans la première vidéo, nous avons dit que tu es dans un tribunal, il y a Satan pour t'accuser, il y a Jésus-Christ qui est ton avocat. La question, quels sont les éléments que tu mets en place pour te rassurer d'avoir la victoire dans ce tribunal? Nous allons relire ce passage que nous avons déjà lu dans la première vidéo. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Alors, il faut que tu saches que le tribunal divin juge sur la Bible. Satan ne s'appuie que là pour t'accuser. Jésus qui est l'avocat s'appuie ici pour te défendre. Toi donc qui es l'accusé et qui réclame quelque chose de Dieu, tu dois aussi t'appuyer ici pour obtenir ta requête. Alors quand Dieu dit réveille ma mémoire, il n'est pas juste question de dire à Dieu vraiment Seigneur, aie pitié de moi. Non, il s'agit de trouver dans la parole les arguments qui montrent que tu mérites cela. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas la Bible ne peuvent pas prier efficacement. C'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, lorsqu'ils prient, c'est la chance. Ils ne sont pas sûrs de l'exaucement. Certains vont vous dire, j'ai prié, j'ai eu la foi, j'étais sûr que ça allait marcher et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les arguments bibliques. Parce que ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Alors, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, veux-tu garantir l'exaucement de tes prières? Veux-tu garantir, n'est-ce pas, l'obtention de ta requête au tribunal divin? Alors, le seul et l'unique chemin se trouve ici. Regardons ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Dieu parle à Jérémie et dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur tes larmes pour t'exaucer. Dieu ne veille pas sur ta bonté de cœur pour t'exaucer. Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis bon, j'ai jamais tué, patati patata. Non. Il veille sur sa parole. Donc tes arguments de défense doivent sortir de sa parole. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu butent. Toi, tu veux le mariage. Que dit la Bible sur ce mariage? Toi, tu veux le travail. Qu'est-ce que la Bible te demande de faire? Toi qui veux être bourgeois, tu veux être riche. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire? Alors, si tu veux réussir et triompher devant le tribunal divin pour obtenir gain de cause, tu dois trouver des arguments. Alléluia. Tu dois trouver des arguments dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme si tu convaincs Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait tout dans un tribunal humain. Dans ce tribunal, c'est question de preuve. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour prouver qu'on mérite gain de cause. Et dans le tribunal divin, c'est ça. Satan, il veut prouver que tu ne mérites pas ce bonheur-là. Il veut, n'est-ce pas, démontrer devant Dieu que non, tu ne peux pas recevoir ce travail, tu ne peux pas recevoir X ou Y. Et toi, tu dois trouver dans la parole de Dieu que c'est une promesse. Je prends un exemple sur le contentieux de la guérison. Tu es malade, Satan t'a affligé, tu cherches à être guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? Quels sont les versets que tu dois mettre en évidence? Dieu dit, réveille ma mémoire. Donc il est question de trouver les passages bibliques où Dieu te promet qu'il doit te guérir. Il y a par exemple ce texte d'Exode, je crois 23-25. Où Dieu dit, vous servirez l'Éternel, j'éloignerai de vous la maladie. Tu prends un texte pareil, tu présentes à Dieu, tu dis, Seigneur, je te sers, je suis dans ton œuvre chaque jour. Tu as promis que tu vas éloigner la maladie de ma vie. Alors fais-le. Dans un autre cas, il y a par exemple le texte d'Ésaïe 53 qui dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que tu es en train de prier? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu depuis que tu n'as pas reçu? Voilà le secret. Dans le mystère du tribunal divin, c'est comme ça qu'on obtient gain de cause. Les larmes ont leur place, le jeûne a sa place, mais tout ça, c'est la parole qui prévaut. Si tu ne peux pas dire à Dieu, réveille la mémoire du Seigneur, si tu ne peux pas lui prouver que tu mérites cela, alors en quelque sorte, Satan va avoir gain de cause. Et même si Jésus-Christ, Dieu relâche cette bénédiction, Satan va s'accaparer, s'appuyant sur certains éléments dont tu ignores. C'est pour cela que Dieu s'est exprimé dans ce fameux texte que nous connaissons, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Alors si tu veux avoir gain de cause au tribunal divin, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est ta part d'action dans cette affaire. Tu dois connaître le « il est écrit ». Satan a attaqué Jésus avec « il est écrit » et Jésus s'est défendu avec « il est écrit ». Nous sommes à la fin de la deuxième partie de cet enseignement intitulé « Le mystère du tribunal divin ». Fin donc de 5 minutes de méditation matinale de ce jour. Rendez-vous demain pour la troisième partie de cet enseignement. Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine partie de cette vidéo.